Swipe, swipe. Suivez-moi sur mon compte TikTok, c'est absolument faux, je viens à poster depuis 3 mois. Par contre, vous pouvez me follow sur Instagram, ça se fait plaisir, merci beaucoup. Messieurs, dames, attendez, je me rapproche quand même. Attends, on se met bien là, hein. Salut toi, ça au coin, tranquille, hein. Salut mon pote. Aujourd'hui, j'ai installé la R6 sur son petit tapis du GMT 94 pour la simple et unique et bonne raison qu'on va mettre le kit déco. Ça fait très plaisir. Vraiment, je suis très content de savoir que je vais encore galérer ces grands morts, mais tout va bien. J'ai déjà fait 2 journées de circuit avec la moto full bleu, donc sans le kit déco. Une journée au driving, une journée à Alès. Les vidéos arrivent très bientôt, ne vous en faites pas, je prends mon temps, on a le temps. Bref, là aujourd'hui pour moi le plus important c'est de poser mon kit déco parce que le lundi 22 mars, je vais rouler au lait de nom avec 4G moto en coaching avec un pilote. Paf, allez hop, c'est cadeau, c'est plaisir. Je prends ceci avec moi pour vous montrer une petite chose. Au driving center, lors de ma première session de piste, il y a un sombre connard qui m'est rentré dans la vidéo tout de suite. Voilà, vous l'avez vu, rien de grave, mais du coup le poli a un petit peu mangé, ça fait partie des joies de la piste, hein, donc voilà, je vous montre. Ça fait chier, alors ça se voit pas énormément, vous voyez, mais c'est un petit peu, voilà, là ça se voit, c'est un petit peu rayé et ça me casse les couilles. Dans l'idée, c'est pas très grave puisqu'on n'a pas encore placé le kit déco et qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des stickers qui arrivent à cet endroit-là, mais ça fait chier quand même, surtout qu'il est même pas venu me voir pour s'excuser. Si tu passes par là, je t'emmerde. Du coup, pour me consoler, je vous montre un petit peu mes gomards de pistard, tu vois, parce que depuis que je fais de la piste avec la R6, du coup ça bouloche quoi. Et j'ai envie de faire comme tous les beaufs sur Instagram qui montrent, tu sais, le bord de leurs pneus en mode ouais, j'ai attaqué aujourd'hui, je suis un motard, ouais, yosso, mon copain, Getso, comment ça attaque ici, paf. C'est faux, je me traîne, je me traîne sévère même. Hein. Mais bon, vous le verrez dans les vidéos de piste, pour le coup je me traîne pas mal, mais en tout cas je prends énormément de plaisir. Je prends le temps de connaître la moto, de reprendre après 1 an sans moto, c'est très compliqué. Bref, on s'en bat les couilles, on pose du kit déco, allez c'est parti. Première étape et pas des moindres, nettoyer. D'ailleurs, pendant que je commence à nettoyer, j'en profite pour vous dire, vous le savez, hein, je pense que voilà, le kit déco ce sera un kit déco du GMT 94, d'où le fait que j'ai mis le tapis hein, du GMT 94, je pense que vous avez compris, hein, le prochain qui me dit le kit déco, ce sera quoi? Une config perchon, je viens de te voir. Non, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous prenez la R6 du GMT, et ben vous aurez ma R6. Voilà, le but c'est de s'en rapprocher le plus possible. Alors, ça va pas être facile, hein, attention, je vous le dis, hein, ça va être très compliqué même. Je pars quand même avec un petit avantage, c'est que grâce à Rémi du GMT que je salue et que je remercie 45 millions de fois à peu près, eh bien j'ai le kit déco officiel, ce qui veut dire qu'ils en ont imprimé 2 en plus pour me les envoyer, et ça fait extrêmement plaisir. Après, évidemment, il y a des choses que je ne pourrais pas recopier à l'identique, comme par exemple la partie blanche sur l'avant ou sur le sabot moteur. Pareil pour la couleur du garde-boue arrière, il me semble, tout ce qui est pièces Öhlins, les jantes, etc. Évidemment, ce sera pas pareil. Mais disons que dans l'ensemble, voilà, ce sera une copie plus ou moins bien faite, à vous d'en juger, de la R6 du GMT 94. Et c'est tout ce qui importe, puisque moi, ça me plaît. Mode d'emploi, pulvériser directement sur la surface à nettoyer et laisser agir quelques minutes. Bon, bah nickel. Et let's go. Merde, pourquoi ça sort pas? Allez, let's go. Oh, le G, mon pote. Tac. Piou. Oh merde, j'en ai mis sur la bagnole à côté. Et bah du coup, on attend. Hein. Ils ont dit qu'il fallait attendre 5 minutes, alors on va attendre 5 minutes quoi. Voilà. Ça va vous? Cool. Salut toi. On met le kit déco. Aujourd'hui, j'ai failli péter le truc. Quel plaisir de bichonner sa moto de rêve. Regardez où ça nous mène, toute cette histoire. On a commencé avec une petite Duke 125, ensuite on est allé sur une R 125, ensuite on est allé sur une première MT-07 qu'on a foutu au tas, on est allé sur une deuxième MT-07 qu'on a revendue à un abonné, puis on est reparti sur une petite R 125, puis il y a eu le Covid, et puis on a acheté sa moto de rêve, quoi. Vous voyez, c'est ça la bonté, c'est ça la bonté de l'histoire, mon copain. Tu me vois, salut, je suis là, hein. Ok, mon copain. Bon, maintenant qu'elle est propre, je vous propose qu'on commence par le plus facile, la tête de fourche, enfin l'avant. Quoi. Là où il y a la bulle, tout ça. Alors, voilà à quoi techniquement ça doit ressembler. Mais attends, il y a tout ça qui va sur la tête de fourche? Mais c'est pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné le kit déco par terre, comme il allait rendre du coup sur la bulle. Donc ça va être plus facile pour moi de visualiser avec les photos et avec ça, de comment et où mettre chaque sticker. Et je pense que je vais commencer par les trucs de la FFM, parce que ça c'est facile, ils viennent se mettre juste ici au-dessus. Oh, le sticker de la FFM, il est chamé. Ah, ça claque, ça y est. Ça y est, ça commence. Paf. Bon, clairement, je pense que ça va être un petit peu long. Donc, est-ce qu'on se ferait pas un petit time-lapse rapidement, là, cadeau, c'est plaisir.
Bon, petit update, du coup je viens de terminer donc tout ce qui est la partie avant avec au niveau de la bulle et le garde-boue avant, même s'il me manque juste un petit sticker ce que j'ai oublié chez moi en haut. Je vous montre rapidement ce que ça donne, je suis plutôt content, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Bon, encore une fois je le répète, hein, comme je vous le dis, mais il manque la partie avec le blanc et le 94 ici, mais voilà le pseudo pré-rendu, on va dire, je suis très content. Du coup maintenant on va s'attaquer à la partie du réservoir, ça va être très simple, il y a un sticker de la mutuelle des motards qui vient juste ici devant, et ensuite au niveau de la selle arrière, pareil, j'ai une plaque blanche, il faudrait que je vois si le 94 rentre dedans ou pas. Il y a un GMT qui vient ici, et après il y a ça qui vient, il me semble, sur les côtés ici. Bref, on pose tout ça, et c'est parti. Update! J'ai fini la partie réservoir et la selle arrière, je vous montre ça tout de suite. Allez, alors on a le petit logo de la mutuelle des motards, ensuite on a le 94, les petites stries là comme ça qui rendent super bien, ouais le focus Nick Taras aussi, hein, d'accord. Merci beaucoup, regardez, ça rend vraiment super bien, je suis très content. Et en dessous j'ai placé ceci comme cela. Ensuite, maintenant, il va falloir s'attaquer, alors pas encore au niveau du sabot, mais la partie donc ici, donc tout ce qui est train arrière et en l'occurrence le garde-boue que je n'ai pas refixé, qui se trouve quelque part ici, voilà, tout à fait, qu'il faut que je renettoie. Donc je suis en train de trier les stickers pour savoir où est-ce qu'ils vont et comment, etc. Et puis voilà, timelapse, allez, salut. Je viens donc de terminer toute la partie arrière, je vous montre ça rapidement, voilà, comme ceci, le garde-boue arrière, et c'est la même chose à peu près de l'autre côté. Et du coup maintenant, comme vous le voyez, j'ai déjà entre guillemets installé tous les stickers nécessaires pour le sabot, et très sincèrement ça va être chiant. Ça va être chiant parce que c'est pas exactement la même chose. En fait, à gauche vous avez la chaîne et à droite vous avez l'échappement, et fatalement le sabot c'est pas exactement pareil des deux côtés. Donc les stickers déjà ne se mettent pas pareil des deux côtés, et il y a même un ou deux stickers qui ne sont que d'un côté et pas de l'autre. Hein, voilà, allez, yes. Messieurs, dames, j'ai enfin terminé tout le flanc droit de la moto. Je vous montre un petit peu, mais je suis très content. Ça donne vraiment très bien, regardez. Voilà, un petit peu le pré-résultat. Mais alors quand il y aura le 94 là-dedans, mais ça va être magnifique, mais magnifique. J'essaye d'être le plus fidèle possible par rapport aux espacements des stickers, machin, etc. Par rapport à la R6 du GMT, c'est très compliqué parce qu'évidemment je l'ai pas à côté de moi, donc ce serait beaucoup plus simple. Et puis encore une fois, moi j'ai un poli de conversion, ce qui veut dire qu'il y a des trous qui sont pas exactement au même endroit, il y a des formes, etc. qui sont pas exactement pareils. Donc j'essaye d'adapter au mieux, mais je trouve que le résultat est vraiment ultra satisfaisant, quoi. Allez, let's go, maintenant on va faire le côté gauche. Pas mal, hein. Franchement le résultat est ultra satisfaisant, moi j'adore, je suis vraiment fan. C'est pas l'édit que je voulais faire puisque du coup j'étais dans mes garages, mais j'en referai un plus tard avec mon tout nouvel équipement. Et je peux vous assurer que la vidéo unboxing elle va être exceptionnelle. Vous n'êtes pas prêts, sincèrement, même moi je suis pas prêt. Comme la dernière fois, au moment où j'ai posé le poli, ma caméra elle avait plus de batterie, j'étais en retard, j'ai mis au total entre 6h30 et 7h pour mettre tout le kit déco. Il y a des parties que je vous ai pas montré, comme par exemple la pose des bandes blanches ou du 94 sur la tête de fourche à l'avant. Mais voilà, comme je vous le dis, ça faisait 7 heures que j'étais dessus et bon, il y a un moment il fallait vraiment terminer. J'ai juste une seule petite déception, c'est au niveau des liserés de jantes. Ils sont hyper chiants à retirer. D'ailleurs, je n'ai même pas réussi. C'est les liserés qui étaient d'origine, donc que Yamaha a installé sur la moto
moto et clairement j'ai pas de décapeur thermique pour les enlever et au sèche-cheveux c'est pas assez puissant. Donc c'est pas grave, pour l'instant elle va rester avec ces liserés là et on les changera plus tard quand j'irai changer mes pneus. Je leur demanderai de retirer les liserés en même temps. Bon bref, en tout cas je vais pas blablater plus longtemps, je suis ultra content du résultat entre guillemets pseudo-final, hein. J'adore, je suis un grand fan et je remercierai jamais assez toute l'équipe du GMT 94 de m'accompagner dans cette aventure folle. Encore une fois, c'est pas fini, c'est que le début, mais c'est que le début, vous imaginez pas à quel point il y a plein de choses à faire. Et promis, la prochaine fois que vous voyez la R6, c'est parce que je vous montrerai mes 2 premières journées de piste avec cette moto incroyable, donc avant qu'elle ait le kit déco évidemment. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Carbone 23, prenez soin de vous, ciao.